la liberté qu'on me laisse au quotidien, qu'on me fasse assez confiance pour pouvoir gérer mon horaire. Ça, je ne pourrai plus jamais revenir en arrière. L'ouverture de mes collègues par rapport au fait que je vais pas être arrivée le matin avant 9h30 généralement. Je vais pouvoir commencer un petit peu plus tard, les matins où j'ai envie d'aller courir plus longtemps. Si certains soirs je donne des cours de yoga, je vais me permettre de finir un peu plus tôt. Je préviens les gens qui travaillent avec moi et voilà, je m'organise comme ça. On reste quand même avec des horaires de travail. On demande aux gens d'être là de 10h à 3h, fait qu'il y a quand même un moment où tout le monde est là pour que les choses puissent avancer. Mais avant ça, je pense que ça donne quand même une bonne latitude, avant 10h, après 3h, de vraiment s'adapter. Pouvoir remodeler un peu mes heures dans la semaine, que s'il arrive un petit événement avec les enfants de journée, je peux faire un petit peu moins d'heures, le lendemain j'en fais un petit peu plus. Je serais pas capable de travailler avec un horaire strict, tout simplement. Là. Je pourrais plus me passer d'avoir le choix. C'est vraiment précieux d'avoir ça. Peu importe le poste, l'emploi, le domaine, c'est sûr que c'est rendu un critère pour moi. De me faire imposer un certain cadre de travail, peut-être un peu plus rigide, pour moi, ça serait comme pas un plus. Mettons, on est aussi performant, aussi productif. Pour moi, c'est vraiment les vendredis après-midi flex. Je les prends pas toujours, mais le fait de savoir que je peux les prendre, ça change tout psychologiquement. Tu as l'impression d'avoir un week-end de 3 jours. Avoir de la flexibilité dans son horaire, puis à quel moment qu'on peut finir notre semaine le vendredi, pour moi, c'est un gros avantage. C'est même un incontournable là, que je ne laisserai pas aller. C'est la beauté de la flexibilité, c'est qu'à chaque semaine, tu peux t'en servir de la façon dont tu as besoin de t'en servir.